Le dernier mécanisme de défense auquel je pense est la rationalisation. C'est quoi la rationalisation? Eh bien, c'est de trouver toutes des raisons logiques à ce qu'on fait, mais c'est aussi un habillage qui évite le vrai ressenti. Donc la question essentielle, c'est toujours qu'est-ce que je ressens vraiment? Qu'est-ce que mon corps me dit? Est-ce que j'ai mal quelque part? Est-ce que j'ai des maladies? Est-ce que j'ai des symptômes? Et comment est-ce que je peux traduire cela? Et puis au niveau de mes émotions. Et parfois, ce qui peut aider aussi, si vous avez été amené enfant à vous dissocier de vos émotions, à vous couper de vos émotions, inconsciemment, hein, pour vous protéger à ce moment-là, et qu'à l'âge adulte, vous voudriez vous réapproprier ce qui se vit en vous en termes d'émotions, ce sont des canaux comme la musique. La musique, il déclenche parfois, c'est pas qu'elle crée des émotions, la musique. La musique va vous amener à vous reconnecter plus facilement à ce que vous ressentez. Ça peut être aussi l'art, les créations artistiques, voir des expos qui sont fascinantes, vous promener dans la nature, le lien avec des enfants, avec des animaux, la poésie. C'est dommage, on ne lit plus de textes poétiques. C'est tellement des canaux, ça, qui sont des créations issues de la sublimation de certaines souffrances d'autrui, des autres, et qui peuvent vous amener, vous, à vous connecter à ce qui se vit en vous, dans votre cœur, et qui peuvent du coup dire à vos mécanismes de protection, on se met en sourdine, et là, je plonge un peu plus dans ce que j'ai de plus sacré, c'est-à-dire mon cœur, votre cœur. Dites-moi en commentaire, quels sont vos canaux à vous, pour vous reconnecter à ce qui se vit vraiment dans votre cœur. Pour conclure, nous avons tous des mécanismes de défense qui sont, dans votre enfance, efficaces pour pouvoir vous protéger de ce qui vous a fait souffrir, de ce qui était incompréhensible dans votre environnement parental, à l'école. Et vraiment, je pense qu'il faut vouer un respect et une gratitude envers votre inconscient d'avoir mis en place toutes ces protections pour que vous puissiez survivre, tout simplement, et pour que vous puissiez avancer. Parfois, à l'âge adulte, ces mêmes mécanismes de protection de votre vie psychique sont obsolètes, ne servent plus à rien, ils viennent plutôt obstruer ce qui pourrait être vivant. Chez certaines structurations de la personnalité, je pense à la perversion, je pense à la psychose, ces mécanismes de défense vont, la plupart du temps, pouvoir être réaménagés un tout petit peu, mais ils vont être infranchissables. Et c'est ce qui fait que dans d'autres vidéos, j'ai pu vous dire, on ne discute pas avec la folie. Je ne parle pas de fou, je ne parle pas de folle, je parle de discours qui sont fous, qui sont délirants, parce qu'ils se décalent beaucoup trop de la réalité et qui ne peuvent pas entrevoir votre réalité à vous. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'intime dans des mécanismes de protection, des murs qui sont infranchissables. Une question véritablement de survie psychique. Et c'est pour ça que certains liens, certains échanges ne peuvent pas passer. Si vous avez la chance de pouvoir vous connecter à vos fragilités, et je parle bien de chance, parce que si vous pouvez sentir cela, sentir vos blessures, sentir des états qui sont plus fragiles, c'est que vous en avez la force psychique. Quelqu'un qui n'a pas la force psychique parce qu'il est trop faible narcissiquement, il ne va pas pouvoir sentir qu'il est déprimé. Et ces fragilités, lorsque vous les sentez, sont des brèches vers lesquelles on peut ouvrir doucement à qu'est-ce qui s'est passé quand vous étiez enfant, qui fait qu'aujourd'hui, vous souffrez encore de mêmes schémas destructeurs. La psychanalyse n'impose rien. Elle est une des approches, à mon sens, les plus respectueuses des mécanismes de défense qui ont été mis en place inconsciemment quand vous étiez enfant pour protéger votre vie psychique. Elle ne peut pas aller plus vite que la musique, c'est pour ça que ça prend du temps de faire une psychanalyse ou une psychothérapie d'inspiration analytique. Pourquoi? Eh bien parce que justement, tous ces mécanismes de protection qui ont tissé une toile ou des remparts pour protéger votre cœur et votre esprit
de tout ce qui se passait dans l'environnement, qui était douloureux, inquiétant, et bien c'est comme des petits soldats qui ont fait la guerre pour vous, qui vraiment se sont dit ok, on va protéger pour qu'ils puissent avancer, pour qu'ils puissent se réaliser dans la vie. Bon ben on va pas dire à ces soldats c'est bon maintenant les gars, vous pouvez dégager, c'est bon, on n'a plus besoin de vous, moi maintenant j'aimerais bien savoir la vérité, j'aimerais savoir ce que j'ai ressenti, j'aimerais connaître mes traumas, etc. Mais non, on va pas les jeter comme ça. Ils ont fait des bons et loyaux services pour protéger votre univers psychique pendant des années. Mais nous allons ouvrir un espace de parole dans un cadre sécurisant pour que tout puisse se dire petit à petit et pour que l'inconscient, votre inconscient, puisse au fur et à mesure se révéler et nous dire ce que votre enfant intérieur a pu vivre d'effrayant et que les symptômes qui se sont développés ou les blocages que vous pouvez ressentir à l'heure actuelle puissent tout doucement se dire « c'est ok ». La parole est dite, des réaménagements sont faits, la maison s'est réaménagée architecturalement. Nous, petits soldats, nous pouvons maintenant repartir petit à petit. Il n'y a plus lieu d'être. C'est votre inconscient qui va choisir, tout doucement, de libérer l'espace. Je vous remercie pour votre écoute. Vos commentaires, vos témoignages, vos questions sont les bienvenus. Je tente toujours d'y répondre. Et je vous souhaite une très belle journée.